Cholololololo. Athletic lose. Laszlo, celle-là, elle est pour toi. Bah alors, Nico Williams, tu fais une sacrée tête. Qu'est-ce qui t'arrive, mon pote? Purée, pourquoi j'ai pas signé au Barça? Pourquoi j'ai écouté mon grand frère? Qu'est-ce que je fous là? Victoire 4-0 du Barça pour le retour au Camp Nou. Quel retour parfait. On pouvait pas rêver mieux. Ça fait tellement du bien de voir les supporters du Barça dans le Camp Nou et non plus à Montjuic. Ça fait du bien de voir des célébrations au Camp Nou. Ça fait du bien de voir des passes décisives de l'extérieur du pied de Lamine Yamal au Camp Nou. Les gars, allez voir sa passe décisive sur le deuxième but, c'est une dinguerie. Bah dites-vous que là, il y a eu but. Là, il a déjà fait l'extérieur du pied. Après, il y a eu but. Donc vous avez juste à imaginer, c'est une dinguerie. Bref, c'est sa spéciale. De toute façon, dès qu'il fait ça, c'est trop beau. Franchement, les gars, comment faire mieux? Retour au Camp Nou, 4-0, net, pas un but encaissé, 4 buts marqués. Une domination totale du match pour le Barça. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Robert Lewandowski qui a ouvert le bal au Camp Nou, c'est lui qui a mis le premier but. Et ensuite ça s'est enchaîné, hein. Ferran Torres qui met un doublé, Fermin Lopez qui met un but. Elle est belle. Imaginez-vous quand le Camp Nou sera fini totalement et rempli du bas en haut. Ça va être une dinguerie. En tout cas Nico, bon courage à toi. Ciao. Aujourd'hui, on n'a pas juste retrouvé notre stade, les gars. Aujourd'hui, on a retrouvé le vrai Barça. C'était du grand art sur le terrain aujourd'hui, les gars. C'est l'un des rares matchs sur ce début de saison. On a vu un Barça à ce point-là au niveau. Un Barça qui maîtrisait à ce point-là le match, qui était autant bon sur le terrain, qui était bon dans le jeu comme à la finition, les gars. Je vous le dis, alors vous allez me dire, ouais, c'est juste Bilbao en face. Mais il faut se le dire. Sur ce début de saison, t'as eu des matchs contre Oviedo ou Gérone qui joue le maintien en Liga, qui était exécrable, les frères, on va pas se mentir. Et là, contre Bilbao, une équipe qui joue avec des champions, une équipe qui est à la 8ème place, t'arrives à proposer un match aussi impressionnant. C'est là où il faut applaudir, les gars. C'est là où vraiment il faut respecter ce match qui a été proposé. Quasiment tous les jours était au niveau. Là, franchement, c'est l'un des rares matchs sur ce début de saison. Je mets en dehors peut-être le match contre Valence. Après, c'est un Valence beaucoup plus faible aussi que Bilbao, donc c'est peut-être un petit peu différent. Mais c'est un des rares matchs sur ce début de saison où t'as du mal à vraiment désigner un homme du match. Pour moi, t'as 4 joueurs qui peuvent clairement être homme du match. Tu peux sortir Yamal, qui te met 2 passes D, Ferran Torres, qui te met un doublé, Fermin Lopez, qui a été extraordinaire d'ailleurs, qui a été élu homme du match, et même Eric Garcia, qui a été stratosphérique, les frères. Exceptionnel. Et donc, franchement, avant d'affronter Chelsea, c'est vraiment le meilleur moment pour retrouver ce Barça-là, les gars. C'est vraiment le meilleur moment pour retrouver un Barça aussi conquérant, avec autant de maîtrise, avec autant de domination, enfin les frères. Et je vous l'avais dit, toute la semaine je vous l'ai dit, je sais pas combien de TikTok j'ai fait pour vous dire, ce week-end, contre Bilbao, dans ce match-là, ce retour au Camp Nou, on verrait un grand Barça, on verrait un grand Yamal, les gars, et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Cholololololo. Atleti lose. Vous rigolez plus? MVP aujourd'hui, man of the match, le meilleur joueur du FC Barcelone, Nico Williams. 56 minutes, 0 but, 0 passe, 3 tirs hors cadre, 0 dribble, 10 ballons perdus. Extinction des feux bien méritée pour le retour au Camp Nou. 4-0 clean sheet. Papa est de retour et ça se ressent directement. Même s'il n'a pas été énormément sollicité, il a répondu présent sur toutes les sollicitations qu'il a eues. Que dire de cet homme? Que dire de cet homme? Phénoménal, monstrueux, incroyable, je l'aime. Pour ceux qui doutaient, je reviens limite dessus. Il n'a pas joué aujourd'hui. On peut commencer à faire un petit bilan. Rashford, 16 matchs avec le Barça, 6 buts, 8 passes D. Nico Williams, 9 matchs, 2 buts, 2 passes D. Au revoir, merci. Un Juan. Lewandowski qui restera à vie le premier buteur de ce nouveau Camp Nou. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Jouer au Camp Nou, c'est autre chose, il n'y a rien de comparable. Pour comprendre le match d'aujourd'hui et le débriefer, voilà. Unai Simon, qui nous aura énormément aidé aujourd'hui. Vers la fin, notre objectif était de faire en sorte que le match ne se transforme pas en désastre. Tout ça pour finir sur un superbe feu d'artifice. C'est ce qu'on appelle un retour réussi. Comme dirait Moussa, j'ai pris du plaisir. Merci d'être revenu dans nos vies, les frères. Il y a 2-3 joueurs que j'ai pas abordés dans ce débrief, bien évidemment, c'est parce qu'ils auront leur vidéo. Mais qu'est-ce que tu caches derrière ton masque? Eric Garcia, catalan. Et accessoirement peut-être le meilleur joueur du FC Barcelone cette saison. Et en fait, cette image, elle vaut mieux que toutes les paroles que je pourrais vous dire. On voit Hansi Flick dire « Eric Garcia, j'ai besoin de toi au poste de défenseur central. » Ok boss, 8,1. Eric Garcia, j'ai besoin que tu joues latéral. Ok boss, 8,4. Eric Garcia, j'ai besoin que tu joues milieu défensif. Ok boss, 8.
La remontada, c'est lui. J'ai rarement vu un joueur faire une remontada pareille dans sa carrière. Il est passé de joueurs que je détestais, que je critiquais, que j'insultais le plus, et j'étais pas le seul, à un cadre, un patron, un bonhomme avec des cojones comme ça, capable de jouer à tous les postes, qui fait du bien aussi bien aux coachs qu'aux supporters, qui répond présent dans tous les secteurs du jeu, défensif comme offensif, de la création jusqu'à même le but. Quand on sait que c'est un défenseur central, sa progression elle est juste phénoménale. Son prêt l'a changé à vie. Et aujourd'hui, j'espère de tout cœur qu'on se séparera jamais de lui en fait. Mais jamais. Je vous le dirai une seule et unique fois, je le répéterai pas. Vous pouvez avoir la haine, le détester, ne rien connaître au foot peut-être, ne pas regarder les matchs, essayer de faire passer les stats avant le football. Mais dans le football actuel, il y a Lamine Yamal et il y a les autres. Et que Dieu m'en soit témoin, vous pouvez penser que je dis ça parce que je suis barcelonais. Mais je pense sincèrement, si tu regardes vraiment les matchs, que tu es capable d'apprécier autrement le football que par des notes sur SofaScore ou par uniquement des statistiques, tu sais à quel point ce joueur, il est talentueux, il est génial au sens propre où il a du génie. Et où aujourd'hui, il n'y a pas un joueur qui lui arrive à la cheville. Et je vous dis pas ça parce qu'aujourd'hui, il a envoyé une passe décisive phénoménale à Ferran Torres qui est là-bas, d'un extérieur du gauche fabuleux, qui lui permet de se retrouver en face à face et de marquer, bien aidé par Unai Simon. Non, je vous dis pas ça non plus, parce que grâce à lui, Ferran Torres a pu mettre un doublé, alors que Lamine Yamal, il est juste ici. Par je sais quel miracle, il a réussi à éliminer tous les joueurs autour de lui, et à envoyer littéralement une passe incisive pour les fans de FIFA, pour permettre encore une fois à Ferran Torres de jouer en face à face avec Unai Simon, et d'inscrire sa deuxième passe décisive. Je vous dis ça juste parce que c'est la vérité et vous avez prévenu. Montjuic n'était que le commencement, le Camp Nou sera là où l'histoire sera écrite. Beaucoup cherchent à le discréditer à cause de l'extra-sportif. Essayent de lui tomber dessus, de le faire passer pour un joueur surcoté, quand on sait tous pertinemment qu'il jouait sous pubalgie. Et encore aujourd'hui, je vous le dis, malgré le match de porc qu'il a réussi à sortir, et je vous mets pas tous ces highlights, je reste persuadé qu'il est pas du tout à 100% de sa forme physique. Lamine Yamal, aujourd'hui, il est extraordinaire. Il est plus que générationnel. Je sais pas quelle fin de carrière il aura, mais je vous le dis, en termes de précocité, de talent, de potentiel et de futur possible, Lamine Yamal s'assoit à la table des plus grands. Et aujourd'hui, il n'y a aucun joueur à son niveau. Je dis bien aucun. Faites-en ce que vous voulez, ça peut vous brûler, mais vous savez tous la réalité. Si Lamine Yamal jouait dans votre club, si Lamine Yamal portait votre maillot, vos couleurs, si Lamine Yamal vous le regardiez tous ces matchs, match après match, depuis ses 15 ans, jamais vous diriez le contraire de ce que je viens de dire. Ça, c'est la réalité. Lamine Yamal en story. Lamine Yamal a assumé. On vous l'a dit, il a quitté Nicky Nicole qui n'aura jamais raison dans cette histoire. Son premier amour était et restera le Barça, la Masia et tout ce qui en suit. Je tenais à rectifier 2-3 choses parce qu'aujourd'hui, il a deux passes décisives. J'en bégaye. Alors oui, le petit a eu 3 moments où il a lâché des stories et n'a pas assumé derrière, n'a pas été bon. Et c'est le jeu et il l'assume. Beaucoup en ont profité pour venir mentir sur Lamine Yamal en mode à chaque fois qu'il poste, il perd. C'est faux. L'année dernière, quand il met cette story après s'être fait éliminer contre l'Inter et qu'il performe en mettant le but dans le 4-3 là qu'on gagne contre le Real, il avait posté, Rabiot avait parlé avant le match, il a posté, il a assumé. On a mission qu'on connaît tous, octobre. Prime Flick, j'ai même pas besoin de parler, vous le savez déjà ce que ça a donné. Pendant que le Real était en train de faire pleurer l'arbitre et qu'il met que le silence fait plus de bruit que le bruit là. Bref, vous avez capté. 2 passes décisives en finale de coupe. Donc cette vidéo était faite pour rappeler que Lamine Yamal, certes, a publié beaucoup de stories. Et venez pas réécrire les choses en faisant croire qu'il met des stories et qu'il perd à chaque fois. La plupart du temps qu'il a mis ses stories, il a assumé derrière. Et l'équipe a gagné. Voilà. Qu'on ne fasse pas la réécriture parce que certains en ont profité pendant qu'on perdait. Attendez. Tous ensemble, s'il vous plaît. Athletic Le retour du Barça au Camp Nou a été respecté. Victoire 4-0 net et sans bavure. Les 2 objectifs ont été respectés. Le Barça a marqué en premier et en plus de ça on a gagné. Supplément, Nico Williams, c'est la fin un match éclaté au sol. 4e minute de jeu sans perdre de temps, on a Lewandowski qui est venu ouvrir le score. Sur l'action, il fait un sort de grand pont, il récupère et il termine pied gauche. Juste avant la mi-temps, Ferran Torres est venu marquer le 2e but sur une magnifique passe extérieure signée Lamine Yamal. Au retour des vestiaires, Fermin Lopez a marqué le 3e. Et en toute fin de match, Ferran Torres est venu marquer le but du 4-0 sur une superbe passe de
Lamine Yamal. Le match a été maîtrisé à 100% de la part du Barça. À aucun moment on a paniqué ou on a stressé. Johan Garcia pour son retour, il a été plus que bon. Sur sa ligne, il a fait les arrêts qu'il fallait faire et au bon moment. Eric Garcia, lui, j'en parle même pas, il a fait un match juste exceptionnel. Encore une fois, il nous a montré sa polyvalence, qu'on le mette latéral droit, qu'on le mette central, qu'on le mette 6, peu importe le poste, à chaque fois il arrive à carry. Et vraiment, c'est juste trop fort. Et pour finir, Fermin Lopez, que dire? Parce que sincèrement, les gars, j'ai même plus les mots. Match après match, il continue de marquer, il continue à être bon dans le jeu, vraiment, je sais plus quoi dire. Il est juste trop fort. Et en supplément, pour finir la vidéo, on a eu le retour de Rafinha, et ça m'a fait archi plaisir de le voir sur le terrain.